Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la revue littéraire, comme tous les vendredis, avec Junior Hossein qui décrypte pour vous et nous un livre qui retient donc notre attention. Bonjour Junior Hossein, bienvenue parmi nous. Bonjour Fidil. Bonjour Junior, bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Ah, je vais très bien. Le ciel est bleu chez vous, oui, très belle veste, très belle couleur. Merci avec beaucoup. du blanc. Et le blanc qui accompagne, et puis voilà. Une très belle harmonie. L'erreur de la nuit, Exact. c'est le livre de William Bachou qui est donc soumis à notre réflexion aujourd'hui, et un livre qui nous interpelle sur un fait vulgaire. Oui. Lequel? Alors, Fidil et Patricia, chers téléspectateurs, vous l'avez en image. L'erreur de la nuit. Voilà un titre d'une pièce littéraire qui, à première vue, laisse le lecteur animé de pitié. Eh bien, l'auteur, Frank William Bachou, veut animer les cinq sens de son lecteur grâce à ce roman qui met au centre la vie de femme. Eh bien, et comment? C'est dès la page 33 que le récit convie le lecteur sur la table du raisonnement. L'auteur écrit, je cite, « Elle imagine sa vie de fille mère prendre le pas sur ses études et ses rêves s'effondrent d'un coup. » Voilà ce à quoi ressemble la vie du personnage Victoire, cette vie qui est celle de nombreuses jeunes filles tombées enceintes assez tôt et dont l'écrivain, Fidil et Patricia, par cet ouvrage, veut sauver du rejet. Cette grossesse est une infamie pour Papayo qui rue sa fille de coups. Lit-on à la page 36. Épisode de plus en plus vulgaire dans notre société et dont le livre se propose de saisir le fait, de disséquer et de présenter au lecteur les nombreuses conséquences qui guettent une jeune fille rejetée par ses parents pour avoir été enceinte trop tôt. Fidil et Patricia. Si Frank William Bachou, le romancier, évite de défendre la bêtise de la jeune fille qui ignore le contraceptif, il revendique un peu d'humanité envers cette âme naïve. Naïve autant pour moi. C'est en ce moment que le roman que tient le lecteur produit de l'effet. La faute n'est plus celle de la fille mère, mais celle de son entourage qui se moque de la grossesse, celle de son entourage qui condamne le nouveau-né, celle de son entourage qui fait croire qu'une grossesse attrapée trop tôt est un handicap pour la vie. Ce livre est une lueur d'espoir pour toutes celles qui, en ce moment, portent en elles la vie, dont le père est introuvable, dont la famille est intolérante et dont la vie pèse énormément. Fidil et Patricia, lire cet ouvrage, c'est d'abord comprendre cette erreur de la vie, cette erreur de la nuit, et qu'au moment de frapper l'enfant qui porte en elle un enfant, que l'on se souvienne qu'il y a deux vies en danger à cet instant. Le roman de ce jour, justement, est une leçon de vie, une sensibilisation sur les grossesses précoces et contre l'irresponsabilité du père et contre celle de la famille. Dès lors que l'unique résolution est celle-ci, je cite, « Elle n'a aucune destination en tête, mais elle est engagée à quitter cette maison », page 37. Cela signifie que le parent est un mauvais acteur. Loin de l'auteur d'accuser sans gêne les parents, l'auteur propose par cette approche un guide familial, un guide de vie, un guide du bon sens pour savoir avec efficacité comment appréhender une grossesse précoce. La solution est tout simplement le raisonnement. Merci beaucoup Junior. On va dire que les rimes ne sont pas en reste à travers cet ouvrage-là. Alors au-delà de la grossesse précoce et d'un père féroce, le roman est plus beau. Et bien plus que cela, peut-on le dire ce matin? Effectivement, Patricia et Fidil, chers téléspectateurs, ce roman est aussi un parcours fabuleux d'une jeune fille qui voit sa vie recevoir un coup quand elle tombe enceinte pendant sa tendre jeunesse. L'auteur trouve ici une piste pour ces jeunes filles emprisonnées par cette erreur de jeunesse. Eh bien, plus qu'une piste, ce roman nous livre justement les secrets de l'entrepreneuriat, Fidil et Patricia. Eh bien, la nécessité pour chacun de nous de connaître des petits boulots tout au long de son parcours. Comment devenir justement un homme qui gagne sa vie au prix des efforts fournis. Vous le retrouverez dans cet ouvrage, les efforts entamés par cette jeune fille
qui, n'est-ce pas, malgré le fait qu'elle porte un enfant étant toute jeune, ne se livre pas à la débauche, mais se concentre à gagner sa vie grâce à son énergie personnelle. Le livre aide justement le jeune lecteur futur bachelier à choisir la formation qui lui va le mieux. Eh bien, on le sait très bien, en ce moment, beaucoup de gens ont du bac. Et grâce à ce roman, grâce à cet ouvrage, les jeunes pourront, n'est-ce pas, savoir ce qu'il faut faire, comment choisir, comment se déterminer, comment se retrouver quand on n'a vraiment pas le choix dans un monde très compliqué. Eh bien, le livre aide justement, le livre est un creuset de conseils utiles pour l'avenir. Les pages 102 et 117 sont à capitaliser tout au long de la lecture pour faire face à cette période de vie de plus en plus cruelle. Ce livre de 131 pages nous apprend que la vie ne fait pas de cadeaux et ne vous fera jamais de cadeaux. Et que si l'on veut, ou bien si l'on désire quelque chose profondément, il faut avoir du courage et de la patience. Bah, merci, c'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses. Exact. Déjà qui nous apprend que la nuit peut être parsemée d'embûches, surtout pour les jeunes, parce que il a parlé de grossesse précoce tout à l'heure. Je pense que c'est dans la nuit que cette jeune fille, naturellement, a eu cette grossesse précoce. Et la nuit, même au second degré, parce que si la nuit renvoie à toutes ces attitudes qui ne sont pas, on va dire, de nature à protéger la jeunesse, protéger contre les grossesses précoces, on va appeler ça la nuit. Et puis, pour reprendre au mot à mot vos mots, on va dire tout simplement que, en fait, l'occasion, l'opportunité doit trouver la préparation. Je crois que c'est un tout petit peu ce que vous avez essayé de dire. Exactement. C'est d'ailleurs l'essentiel à retenir de ce roman qui voudra rappeler, premièrement, que lorsque votre enfant attrape une grossesse assez tôt, ce n'est pas la fin du monde. Vous, les parents de vos rôles. Très souvent, on a affaire à ces jeunes garçons qui enceintent et disparaissent. On n'en a plus rien à foutre désormais. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais les parents doivent conserver la jeune fille et les amener à mieux grandir. Et de notre côté, toutes les jeunes filles qui sont enceintes assez tôt, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez vous battre encore, vous pouvez réussir, vous pouvez trouver votre chemin. Et bien sûr, grâce à ce roman, rien n'est perdu d'avance, tout est gagné d'avance.